La commission des politiques territoriales a essentiellement pour rôle la mise en œuvre du projet de territoire qui a été élaboré en 2012. Un des projets phares des années à venir, c'est la construction d'un cinéma dans le secteur de la gare, donc qui sera construit par la communauté de communes, mais qui sera donné en gestion à une association dont c'est le rôle, dont c'est le métier. La communauté de communes, avec l'aide d'ailleurs de la région, est intervenue pour aider l'hôpital à se voir doté d'un scanner qui apparaît comme l'outil absolument indispensable dans un établissement de ce niveau sur un territoire comme le nôtre. Ces politiques qui sont des politiques, je dirais, de gestion de territoire, d'aménagement de territoire, sont conduites en lien avec les communes et dans un certain nombre de domaines, la communauté de communes intervient financièrement à travers deux choses, les dotations de solidarité, et une chose qui est plus ponctuelle, ce sont les fonds de concours. Les fonds de concours sont des aides très directement accordées aux maîtres d'ouvrage pour les aider à réaliser les projets qu'elles ont initiés. Elle accompagne les communes pour la réalisation de projets qui ont non seulement un intérêt communal, mais un intérêt de territoire. L'aménagement du territoire axe son action sur deux points principaux, le transport et l'urbanisme. En matière de transport scolaire, une action importante va être menée en direction du port du gilet jaune. C'est difficile pour les ados sans doute d'admettre de porter le gilet jaune, mais c'est la sécurité qui doit primer. Et si on ne peut pas être entendu, il y aura des sanctions qui seront prises, qui pourront aller jusqu'à l'expulsion du car. Nous avons aussi donc travaillé sur la limitation du temps de transport pour les élèves. Une action importante sur la gare, donc l'aménagement de la gare, sa restructuration pour accueillir donc les usagers du Pays d'Ancenis, mais aussi les Mauges. Un travail pour l'organisation des parkings qui pourrait être mutualisé avec le futur cinéma. Et bien entendu, le PEM, le pôle d'échange multimodal, qui permettra donc un cadencement important pour les TER Nantes-Ancenis, Ancenis-Nantes, et l'aménagement de la troisième voie, justement, pour que le TGV puisse avoir un cadencement régulier. En matière d'urbanisme, dans le prolongement de l'élaboration du SCOT et de sa mise en place, ainsi que le PLH, donc une aide importante apportée aux maires, justement, pour gérer les futurs plans locaux d'urbanisme. Et dans le prolongement de l'étude du droit du sol, une action menée envers les communes et surtout de nos particuliers qui sont dans l'attente de délais courts pour l'instruction des dossiers. Sans oublier une réflexion en matière de foncier, de réduction du foncier, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Nous avons besoin de regarder de très près cette utilisation du foncier car le monde agricole en pâtirait. Je vais vous présenter les 5 projets phares du pôle animation et solidarité. Le premier, c'est la mise en place des circuits de randonnée avec l'inscription de 30 circuits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Et le deuxième, ce sont les PPO, des parcours permanents d'orientation. 6 seront mis en place sur la Compa, équilibrés sur notre territoire. Le troisième et le quatrième projet concernent la culture, avec comme troisième projet la mise en réseau des écoles de musique pour des enseignements de qualité au plus près des habitants. Et le quatrième projet concerne la poursuite de la mise en réseau des bibliothèques avec l'achat d'un logiciel de fonds documentaires pour que tout un chacun puisse laisser ou prendre un livre où il veut. Le cinquième projet concerne l'espace multimédia. Cet espace est destiné aux entreprises, aux associations, au grand public. Elle a pour objet de sensibiliser, former, accompagner aux nouvelles technologies et au numérique. Pour 2016, nous envisageons élargir nos ateliers pour encore mieux répondre et s'adapter à notre public. Nos services urbanisme et assainissement collectif sont opérationnels. Désormais, 78 agents travaillent pour l'ensemble de nos missions et de nos projets. Cette évolution a nécessité des investissements locaux, bureautiques et informatiques. Nos procédures s'adaptent également avec la dématérialisation de documents, permis de construire, finances, marchés, mais aussi les convocations et les comptes rendus de réunions aux élus. Côté finances, le budget consolidé de la Compa atteint 68 millions d'euros, dont 11 millions
du budget assainissement collectif. 1/5 du budget total est redistribué directement aux communes, dont 5 millions au titre de la dotation de solidarité communautaire. Les nouveautés. D'abord, l'ouverture du portail Carte à Compas, avec connexion possible sur smartphone, tablette et ordinateur. Ce portail permet d'accéder à différentes informations sur le positionnement géographique des services du pays d'Anceny, zone économique, mairie, école, déchetterie. Enfin, le grand événement de ce début d'année concerne notre site internet. Plus clair, plus convivial, plus rapide aussi, ce nouvel outil permettra d'accéder à l'ensemble des services et projets de la Compas. Ce site, conforme aux niveaux d'usage, sera accessible et adapté à tous les publics. Avec ce diffuseur d'informations, la notoriété du pays d'Anceny en matière économique, qualité et cadre de vie, offres culturelles et des services au public sera assurée. Il permettra également d'accéder à des services en ligne, paiement de factures, abonnement aux services SMS transport et encore bien d'autres possibilités. En 2015, la Compas a été sélectionnée, labellisée même, en territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Nous allons donc mettre en place une politique dès le début 2016 avec la redevance incitative pour inciter les citoyens à mettre moins souvent leurs poubelles, mais aussi à trier plus avec deux outils. Donc la recyclerie qui va être mise en place dès juin 2016 sur Saint-Marc-la-Jaille, et aussi la rénovation courant 2017 des 5 déchetteries avec 2 créations neuves pour 4 millions d'euros. Les nouveaux outils vont permettre de trier encore plus et d'atteindre nos résultats escomptés, c'est-à-dire descendre autour de 110 kg de déchets par habitant. Les communes ont transféré la compétence assainissement à la Compas en janvier 2015. La Compas s'occupait déjà de l'assainissement non collectif pour 10 000 abonnés. Maintenant, elle va aussi prendre en charge les 17 000 abonnés qui sont en assainissement collectif. 360 km de réseau, 40 stations et un programme sur les 3 prochaines années de 8 millions d'investissements. Donc en 2016 et 2017, la Compas va continuer à travailler sur les milieux aquatiques avec le programme d'action à mettre en place et les travaux qui commenceront dès fin 2016, début 2017 sur la restauration des cours d'eau, avec aussi la concertation avec le milieu agricole pour prévoir des plantations de haies, pour travailler aussi en même temps parallèlement sur les pollutions diffuses. 2016 verra aboutir le plan climat-énergie de la Compas avec des actions qu'on va mettre en place en concertation avec les citoyens très concernés sur ce programme. En 2015, donc, la communauté de communes a inauguré un espace, celui où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'espace Entreprendre, dédié aux porteurs de projets qui sont orientés soit sur la création, la reprise ou la transmission. Et cet espace est un réel succès puisque les premiers chiffres de fin d'année nous annoncent déjà plus de 400 personnes qui ont poussé la porte de cet endroit. En 2016, nous aurons également un objectif intéressant à mettre en œuvre, ce sera de définir une politique touristique complète, innovante. Donc c'est en tout cas l'objectif qu'on s'est fixé. Nous avons actuellement une étude qui permet donc de recenser l'ensemble des lieux qui peuvent intégrer cette offre touristique pour 2016 et les années à suivre. Nous avons également eu un événement très fort en 2015, donc il était de taille puisque c'était le 20e anniversaire d'Entrepage. C'est toujours de mettre en face du monde des jeunes, celui du monde économique, de l'entreprise et aussi de l'enseignement. Le développement économique passe toujours et encore bien évidemment par le développement de nos zones d'activité. Nous allons poursuivre la réflexion d'aménagement sur la zone du Château Rouge avec la ville de Mésanger, mais également la zone de l'aéropôle. Nous n'oublions pas bien évidemment les pôles secondaires, puisque nous allons avancer assez rapidement maintenant sur l'aménagement de la zone des Relandières sur le Cellier, et puis aussi également des secteurs plus ruraux où nous avons lancé quelques études d'aménagement, mais précisons que l'objectif principal, c'est de créer les conditions du développement économique pour assurer un accueil des entreprises sur le pays d'Anceny. La commission d'appel d'offres a un domaine d'activité extrêmement large et transversal.
En effet, elle accompagne dans l'exercice des compétences de la COMPA en se prononçant pour l'attribution de marchés publics, de fournitures, de services nécessaires à son fonctionnement. Au cours de l'année 2015, la Commission s'est réunie 7 fois et a attribué 5 marchés publics et s'est prononcée sur 9 marchés. Elle a prononcé également 3 avenants de marchés anciens qui avaient nécessité d'être prolongés. Une autre forme de consultation est le jury de concours. C'est une procédure particulière qui est utilisée par une collectivité qui souhaite se déterminer sur un projet précis. Par exemple, cette année, le jury s'est réuni pour le projet du cinéma. Alors, la commission est également consultée sur les projets de contrat confiant la gestion de services publics à des opérateurs privés. C'est la délégation de services publics. Cette commission s'est réunie donc 2 fois dans l'année 2015 pour se prononcer sur la gestion des services d'assainissement collectif des communes du Cellier et de Varade. Cette année, la COMPA a décidé de modifier le règlement intérieur des marchés publics. Cette simplification doit permettre l'accès à la commande publique de très petites entreprises et de PME. En 2016, la Commission poursuivra son accompagnement des dossiers en cours et s'impliquera dans la mise en œuvre des nouvelles compétences de la COMPA.